Vous m'entendez toujours? Vous m'entendez? Donc bonjour à tous. Donc voilà, on va commencer tout doucement la présentation. Donc je m'appelle Amélie et c'est moi qui vais vous présenter donc le sujet d'aujourd'hui, qui est en fait la découverte d'une nouvelle stratégie, qui est la stratégie Friday Gold Rush. Donc c'est une nouvelle stratégie et c'est quelque chose de très sympa à voir en tout cas. Donc c'était pour ça qu'on a souhaité la faire découvrir. Donc moi je travaille au service client de chez Self Invest depuis 7 ans et donc j'organise et je présente régulièrement des sujets. Voilà, donc aujourd'hui on va passer un petit moment ensemble, pas tout à fait 1 heure. Je pense que c'est un sujet assez court et donc c'est un sujet qui est enregistré et qui sera en fait diffusé sur la chaîne YouTube. Donc pas besoin de noter ou quoi que ce soit, vous recevrez aussi le PDF. Et donc voilà, simplement suivre, essayer de regarder. Après, elle est vraiment très très simple, donc c'est pour ça qu'il n'y aura pas besoin de très très longtemps. Mais voilà, ça vaut vraiment la peine de la découvrir. Donc on va voir ensemble le sommaire et puis ensuite on passera à la découverte de la plateforme et de la présentation. Alors juste une petite chose qui a son importance, c'est que voilà, avant toute chose, je vous laisse quelques instants ce slide pour que vous puissiez lire que c'est une obligation légale. Et donc, c'est important que vous en preniez connaissance. C'est suite aux nouvelles réglementations pour la protection des investisseurs qu'on est obligé d'afficher dans les présentations. Alors, voilà. Donc, on va passer ensemble en revue le sommaire. Alors, donc, on va voir pourquoi trader le gold, les paramètres du gold. Donc, les paramètres, on va voir plus particulièrement le futur sur l'or. Et donc, les paramètres. Ensuite, on verra les fondements de la stratégie, puis la stratégie en détail. Bon, l'application, ça va être assez simple. Et puis, on va regarder ensemble des résultats de backtest qui sont vraiment assez surprenants. Et puis ensuite, on verra comment ouvrir un compte, etc. Je pense que c'est l'une des stratégies les plus simples. Donc, ça ne va pas être très, très compliqué à intégrer. Voilà. Alors, pourquoi trader déjà les futurs? Ça, c'est le premier point, parce que j'ai souhaité effectivement faire la présentation sur les futurs. Et donc, alors, les futurs, parce que c'est un marché qui est complètement transparent. C'est un marché qui est complètement électronique et 100% centralisé. Donc, c'est la garantie vraiment d'échanges qui sont vraiment respectés. C'est-à-dire que c'est la garantie pour l'investisseur quand même de ne pas être floué, que vraiment c'est... Comment je pourrais vous expliquer? C'est simplement la garantie, simplement que des échanges se font correctement et à la loyale entre un acheteur et un vendeur. Donc tout, effectivement, se passe, tout est visible dans un carnet d'ordre, toutes les exécutions, et tout est exécuté par les bourses. Et voilà, ça c'est très très important. Il n'y a aucun teneur de marché, et donc c'est super, c'est vraiment bien pour les investisseurs. C'est pour ça qu'on préconisera toujours, si c'est possible, de trader plutôt, voilà, pas de conflit d'intérêt. C'est pour ça qu'on préconisera toujours pour ceux qui ont les moyens, parce que ça demande un certain capital, on préconisera effectivement d'investir sur les marchés futurs. Donc pas de teneur marché. Et effectivement, là, le gros avantage aussi, c'est que dans ce cadre-là, les professionnels et les particuliers disposent des mêmes conditions. Donc à condition effectivement d'avoir la bonne technologie. Donc, dans l'idéal, si on a les moyens, c'est vraiment intéressant. Et en général aussi, ce qu'on n'a pas noté ici, c'est qu'il y a toujours beaucoup plus aussi de données historiques. Et en fait, c'est beaucoup mieux pour tout ce qui est analyse technique, graphique. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux et aussi pour les fondamentaux que tout ce qui est produit dérivé.
Alors, ça c'était vraiment pour les futurs en général. Maintenant, on va voir pour tout ce qui est du gold. Pourquoi le gold en particulier? Alors là, en fait, c'est une stratégie qui est axée sur les matières premières et notamment le gold parce que le gold est utilisé dans l'industrie de la bijouterie et il y a vraiment peu de stock. Et ce qui se passe, c'est des gens ont noté, hein, c'est pas quelque chose de secret, et les gens ont noté en fait qu'il y avait des gros achats de stock en fait de valeur en fin de semaine pour pouvoir justement travailler en début de semaine prochaine, la semaine d'après. Donc la matière est déjà prête pour le travail en début de semaine. Et comme il n'y a pas beaucoup de stock, comme ça, il s'évite en fait de travailler les week-ends et d'avoir des surcoûts de la main d'œuvre, etc. liés en fait à la main d'œuvre. Voilà. Donc aussi, c'est une valeur qui fait effectivement office de valeur refuge pour de nombreux investisseurs. Comme c'est indiqué, hein, c'est une assurance contre les cracks. Et c'est voilà. Et donc ce qu'on a noté, c'est que quand il y a augmentation effectivement des achats, il y a une hausse du cours. Donc, ce qui est intéressant, c'est de profiter effectivement de ce mouvement de hausse, donc en achetant en même temps que les autres achètent et bénéficier un petit peu même avant que les autres achètent, donc justement le jeudi, alors que les professionnels vont acheter le vendredi, et donc on bénéficie de la hausse le vendredi. Voilà, donc voilà pourquoi le gold. Et après, ce sera la même chose pour d'autres matières premières qui fonctionnent aussi de la même manière, pardon. Et donc ça, c'est très intéressant. Et vous allez voir les résultats du backtest prouvent que c'est vraiment quelque chose de sympa. Alors les paramètres du gold futur. Donc les paramètres, c'est vraiment on parle de paramètres techniques. Hein, donc c'est purement donc la valeur sous-jacente, c'est l'or. La valeur du point, c'est 100 $. La valeur d'un tick, c'est 10 $. Les marges requises, c'est 875 $ en intraday et 3000 $ en overnight. Les frais de bourse, on est à 1,47 $ par lot. Donc, en plus, bien entendu, de la commission Self-Invest et de la commission du fournisseur de flux. Ensuite, le contrat expire le 3e jour ouvrable avant la fin du mois d'échéance. Et les horaires de marché, donc on trade le gold de minuit à 23 h. Donc c'est aussi important, il y a une livraison physique, donc il vaut mieux éviter, voire il faut éviter de rester short à l'expiration, sous peine effectivement de devoir ensuite racheter le contrat, racheter l'or. Donc voilà, très important de faire attention à ça. Alors les marges et les leviers sur le gold futur. Donc par exemple, hein, qui est le cas classique d'une ouverture de compte, donc avec un dépôt de 5 000 € sur le compte. On peut effectivement, donc on achète un lot gold à 1223,3 points. Donc un gold vaut 100 $, enfin un point de gold vaut 100 $. Donc la valeur nominale du contrat, bien c'est 122 330 $. La marge intraday, elle est égale à 875 $. Donc en gros, avec un dépôt de 5 000 €, on peut effectivement ouvrir une position en intraday de maximum 6 lots. Et le levier en intraday donc sera de 139. Donc ce qui est quand même pas mal. Et donc par contre, on pourra garder une position overnight de maximum 1 lot. Donc c'est beaucoup, avec 5 000 €, on peut quand même déjà trader jusqu'à 6 lots en intraday, c'est vraiment pas mal. Et 5 000 €, ça reste quand même un dépôt très très raisonnable. Donc voilà. Donc on continue simplement la présentation. Alors maintenant, à proprement parler, donc là, de la stratégie. Alors c'est une stratégie qui a été mise au point par un gestionnaire de fonds qui est André Stage, je sais pas, voilà, je connais juste son nom. Alors c'est un trader, un gestionnaire de fonds et trader
qui va bientôt avoir en fait sa place sur notre store parce qu'il développe pas mal de choses qui semblent très intéressantes. Donc là, on est en train de finaliser un partenariat avec lui. Et donc, c'est quelqu'un voilà, qui développe des stratégies. Et celle-ci, a priori, il y en a d'autres et il y en aura d'autres. Donc, elle se distingue par sa simplicité parce qu'il n'y a vraiment rien de particulier. Hein. Donc, c'est vraiment une stratégie clé en main. Donc, elle est à vraiment utiliser telle qu'elle. C'est une application qui est discrétionnaire ou gérée complètement par la plateforme. C'est à vous de voir. Ça, il n'y a pas d'obligation. Ou en mode manuel, ou mode semi-automatique, ou en mode automatique. Il n'y a pas de time frame spécifique puisque c'est les critères d'entrée et de sortie ne sont pas liés en fait à une unité de temps. Il y a par contre un seul trade overnight par semaine, donc c'est peu, hein, c'est un trade par semaine et elle s'applique aux matières premières uniquement. Donc des matières, j'aurais même tendance à dire moi des matières premières qui sont en fait transformées là où il y a de la main d'œuvre. Parce que justement, comme il n'y a pas beaucoup de stock et qu'on doit travailler dessus, on la garde pour justement être prêt en début de semaine. Donc, je pense que c'est vraiment typique de la matière première transformée. Voilà, donc ça, c'était vraiment sans rentrer dans le détail. Donc, la stratégie, donc les points clés, c'est très simple. Hein, elle est facile à comprendre, hein, vraiment, et à appliquer. Il y a une forte liquidité, et en particulier sur les futurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui tradent les futurs, et notamment sur le gold. Il y a de bons résultats, effectivement, depuis 2000, mais même, je crois que même avant. La stratégie, il n'y a pas vraiment de stop, il y a juste un stop loss d'urgence à 50 points qui peut être déplacé ou qui peut ne pas être mis du tout, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que c'est un achat le jeudi soir, qui est programmé à 22 h, mais qui pourrait être modifié, hein, ça vous pourrez voir. Donc, un achat de gold à 22 h, le jeudi soir, et une vente le vendredi soir à 22 h. Voilà. La stratégie, elle est adaptée aux matières premières, comme je vous le disais, donc à être essayée sur d'autres. Donc voilà, il n'y a rien de plus compliqué que ça. Donc, je propose que je vous la montre rapidement sur la plateforme. Et ensuite, je vous montrerai les résultats des backtests. Ah, c'est un petit peu en allemand, on va la mettre en français pour que tout le monde puisse suivre. Alors, pour la mettre en place, c'est très simple. On va donc ouvrir un graphique. Ensuite, CQG. Donc, le gold se trouve dans le sous-marché du COMEX. Donc, CME COMEX. Gold. Donc, le contrat actuellement, qui cote actuellement, c'est le décembre. Voilà. Et ensuite, on cherche la stratégie. Voilà. Donc ensuite, on sélectionne son compte. Donc là, ce sera le compte Paper. OK. Donc c'est une stratégie qui est déjà mise en place avec un graphique en 5 minutes. Et ce qu'on voit en fait, c'est simplement donc des entrées. Hein, des entrées le jeudi soir avec une sortie le vendredi soir. Voilà, donc quand on va dans la barre de personnalisation, ce qu'on voit en fait, c'est très simple, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, il y a un click stop à 50 points, c'est ce que je vous ai expliqué.
Il y a un filtre en fait qui intervient pour clôturer la présentation. Et donc, il y a un filtre tous les soirs, mais étant donné que la position n'est prise que le jeudi, il va être opérationnel le vendredi soir à 21h50, donc de 21h50 à 55. Et il y a en fait simplement ici donc toute la programmation qui fait que la position en fait elle est ouverte le jeudi à 21h59. Voilà. Donc c'est là, ça c'est l'entrée en position, ça c'est la sortie par le filtre. Et donc il n'y a rien à faire de particulier. Hein. Après, comme je vous le dis, soit vous regardez à l'œil et puis vous décidez de prendre la position, soit vous rentrez, vous laissez faire la plateforme en mode automatique. Et là, donc, il n'y a rien à faire. Et là, en fait, vous tradez tout. Enfin, c'est la stratégie qui trade toute seule. Hein. Voilà. Donc, vous voyez, c'est rien compliqué. Dites-moi si vous avez des questions. Hein. Après, je ne la trouve pas spécialement compliquée. Donc, bon, a priori, il n'y a pas de questions. Ah ben en fait oui, voilà, bah, c'est bien que vous m'en posiez. Ah bien sûr, hein. Alors si vous la laissez en mode automatique, il faudra désactiver le mode ordre auto et vous pourrez sortir à tout moment. Ou alors vous laisserez en fait le trading, c'est vous qui décidez hein, en fait. Hein. Soit vous laissez la stratégie et dans ce cas, elle se ferme toute seule et, euh, et là il n'y a rien à faire de particulier. Hein. Soit vous désactivez le mode trading automatique. Et là, dans ce cas, eh bien, vous sortez en fait en mode manuel. C'est vous qui décidez. Donc rien, vraiment rien de compliqué. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a pas plus simple comme stratégie. Donc, je vais vous montrer simplement maintenant les résultats des backtests. Il y a vraiment, je vois. Oui, c'est ça en fait. C'est toutes les semaines vraiment. Je vous remontre. En fait, c'est toutes les semaines. Voilà, c'est tous les jeudis. Tous les jeudis, donc justement avant qu'il y ait cette hausse. Voilà, exactement. C'est prévu, en fait, vous regardez ici, c'est tous les jeudis à 21h59. Mais ça, en fait, c'est modifiable. Donc, vous pouvez changer. 21h50. Enfin, 21h50, c'est le filtre de sortie. Pour l'entrée, on l'a prévu à 21h59, mais ça peut être changé. Voilà. Donc, c'est vous, vous pouvez regarder, hein, vous allez pouvoir faire des tests. Voilà, donc c'est ça, il y a vraiment rien de spécial. Donc 21h59, pardon. C'est la seule chose qu'on peut modifier hein, ici. Hein, donc voilà, 21h59, c'est l'entrée. Mais pareil, hein, c'est vraiment, il n'y a rien d'imposé. C'est juste pour être en fait en position pour la hausse avant le week-end. Donc vous pourriez regarder si ça vaut éventuellement la peine de rentrer plus tôt. Et l'idée, c'est vraiment de bénéficier de ce mouvement de hausse qui est en fait lié à l'achat de matière par les professionnels le vendredi. Voilà.
Ben non, pas de target parce que c'est effectivement c'est une sortie sur du timing en fait. Après vous pouvez mettre des targets, hein. En fait c'est vraiment une proposition de stratégie. Vous pourriez effectivement mettre un objectif le vendredi pour prendre X points. Tout est envisageable, hein. Franchement tout est envisageable. Alors il existe aussi un mini goal, donc voilà on a fait le choix de montrer le gold, mais vous pourriez effectivement le faire avec le mini gold. Après, je pense honnêtement il doit y avoir plus de volume sur le gold que sur le mini gold, plus de liquidité, mais c'est envisageable aussi, hein, ça reste des contrats très liquides, donc il y a vraiment possibilité de faire du très bon travail. Voilà. Donc simplement pour vous montrer, donc j'ai réalisé un backtest sur 2 ans et demi. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. Alors sur 2 ans et demi, donc on remonte en novembre 2015 et on fait un résultat, donc gain net hors commission, etc. Hein, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les commissions qui ont été déduites, il n'y a pas de frais, etc. C'est vraiment la plus ou moins value réalisée. Donc sur 2 ans et demi, le backtest donne un résultat avec une entrée le jeudi à 21h59 et une sortie le vendredi donc à 21h50. Un résultat de plus 22 670 $. Donc, un backtest sur 7 ans. Donc, on remonte en octobre 2011. On fait une plus ou moins value dans les mêmes conditions de 44 550 $. Backtest sur 10 ans, même condition, hein, avec une entrée le jeudi, une sortie le vendredi. Pour un contrat, on est à 78 000 $. Et donc, l'auteur de la stratégie a regardé en fait ce que ça aurait donné depuis 90, donc sur 18 ans. Et voilà, on est vraiment, c'est une courbe assez impressionnante. Nous, on n'a pas assez de données pour montrer un backtest pareil, mais en tout cas, c'est très, très positif. Alors, les historiques, ils sont à l'abonnement avec la plateforme, en fait, hein, en fonction de la version de la plateforme que vous prenez. Donc, c'est sûr que vous ne pouvez pas réaliser de backtest si vous ne prenez pas de données historiques, hein. Mais ça n'empêche pas, si vous n'avez pas de données historiques, ça ne vous empêche pas de trader la stratégie quand même, hein. Les données historiques vous servent uniquement en fait pour le backtest. Et donc, si vous avez les données historiques, ça vaut vraiment la peine de regarder. Vous verrez, ça vaut vraiment le coup. Il n'y a rien à faire de particulier, hein, c'est simplement charger ici, chargement des données de prix. Et vous chargez. Et tout doucement, je suis remontée à plus à 10 ans en fait, hein, sur la plateforme, donc en 5 minutes. Donc ça vaut quand même, ça vaut la peine d'être étudié. Voilà. Donc on peut l'automatiser, hein, on peut la laisser comme ça, elle est prévue pour fonctionner en mode automatique. On peut faire une entrée manuelle et laisser la plateforme sortir en mettant d'autres types d'ordres, en laissant le flat, hein, en laissant le filtre qui sort à 22 heures. J'ai pas de taux de réussite, ça va dépendre, hein, j'ai pas fait. Je vous invite à le faire, hein, vous verrez. De toute façon, ce sont des backtests que j'ai réalisés cet après-midi, hein, ce sont des copies d'écran que j'ai réalisées cet après-midi pour ces trois-là, juste avant de commencer. Donc vous pourrez le faire tout à fait vous-même. Donc c'est comme ça, à la limite, ce sera beaucoup plus parlant pour vous si vous réalisez le backtest et que vous vous rendez compte que ça fonctionne. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte par vous-même que ça vaut vraiment le coup en tout cas d'essayer. Alors, donc je vais simplement pour les gens qui n'ont pas encore, qui ne sont pas clients et qui n'ont pas encore la plateforme. Donc vous pouvez faire une demande de démo. Je vais vous remontrer le site où ça se trouve. Alors déjà, pour la stratégie, si vous voulez plus de détails, quoi qu'on a déjà tout vu ensemble et que vous aurez le PDF, et il n'y a pas forcément
Il n'y a pas forcément quelque chose à rajouter, hein. C'est vraiment, on a vu tout ce qu'on avait, tout ce qu'il y avait à voir en fait a été vu là. Donc, mais vous avez le détail dans les stratégies, tout est expliqué là. Donc, quand on est sur la page d'accueil, 60 stratégies, Friday Gold Rush. C'est expliqué. Ensuite, pour demander une démo future, pour pouvoir justement avoir toutes les données historiques, il y a les données historiques dans la démo, hein. Donc, démo gratuite. Ça, et là, en fait, vous faites votre demande avec les futurs. Il n'y a rien à faire de particulier, hein. C'est vraiment les données historiques, vous n'avez pas un moyen vraiment de les voir. Il faut faire un téléchargement. Faites un clic droit ici, chargement des données de prix à partir de, et là, tout doucement, vous augmentez. Voilà, vous voyez, ça va faire un chargement de données en cours. Voilà. Donc là, on remonte déjà en octobre 2017. Ensuite, ça charge, on peut remonter. La 15, vous voyez déjà. Par contre, il faut y aller progressivement, hein, quand vous faites un téléchargement de données historiques. Faut pas mettre tout de suite 5000 jours, hein, sinon vous allez faire bugger la plateforme. Voilà. Bon. Après, ça prend un petit peu de temps, hein, donc il faut être indulgent avec la plateforme quand elle charge les données historiques. Voilà. Et alors, pour voir le résultat du backtest, c'est très simple. Donc, ici, graphique performance. Oui. Par contre, on ne peut pas backtester en ayant le mode activé, hein, le mode automatique activé. Donc, on doit désactiver. Voilà. Donc, backtest. Voilà. Donc là, vous voyez le résultat, 80 900. Voilà. Donc, rien de plus difficile. Rien de plus facile, pardon. Oui, il ne faut pas trop charger, hein. Il faut vraiment être tolérant et vraiment charger tout doucement les données. Voilà. Donc, on va continuer juste. Il n'y a vraiment rien de plus, quoi, hein. Alors, donc, n'hésitez pas, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez nous contacter au service client. Vous pouvez télécharger une démo, vous pouvez nous demander de l'aide, vous pouvez nous contacter. Donc, pour ouvrir un compte aussi, c'est pas très compliqué. Si vous hésitiez à le faire, et il faut savoir que vous avez un compte démo inclus dans la plateforme, et donc vous pouvez en fait ouvrir un compte tout en continuant de vous entraîner avec le compte démo. Donc, pour ouvrir un compte, un vrai compte, donc le compte démo, vous avez vu, hein, c'est ici. Pour le vrai compte, c'est ouvrir un compte. Et là, vous pouvez télécharger les documents, les scanner
et nous les faire parvenir, je conseillerais par email. Voilà. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions ou que c'était vraiment pas une stratégie très très compliquée, donc il n'y a pas matière à... Alors, pour un compte CFD, donc c'est elle est aussi appliquée. La stratégie peut être aussi, je lis les questions, hein, excusez-moi. La stratégie, elle peut aussi être appliquée bien sûr à un contrat en CFD. Vous pouvez aussi charger des données historiques depuis le site internet. Il y a des paquets de données historiques parce qu'en CFD, on dispose de moins. Alors, je vous montre simplement. Donc, on va dans le store. Alors, le store. Excusez-moi, là, je l'ai devant les yeux, je pense, mais à force d'avoir la tête dessus. Produit du store, voilà. Alors, il faut impérativement la nano, forcément, oui, oui. Et il faut être client, donc là, on va vous demander en fait de renseigner votre pays. Votre pays, votre nom d'utilisateur pour la plateforme. Et si vous êtes client, c'est gratuit, hein. Et ensuite, donc, vous descendez ici, les packs de données historiques. Donc, voilà. Alors ici, il y a le gold. Donc, une fois que vous avez renseigné vos infos, vous cliquez sur activer gratuitement. Et donc, ensuite, vous relancez la plateforme et vous bénéficiez pour le compte CFD d'autant de données historiques, en fait, hein. Bon, ça vous sert à faire des backtests pour voir les résultats. Mais sinon, c'est voilà, c'est la même chose, hein. On achète des contrats en CFD le vendredi et on les revend le jeudi, pardon, et on les revend le vendredi. Donc voilà. Donc ça fonctionne aussi en CFD. Voilà. Donc pour utiliser les stratégies en mode automatique, ce sera de toute façon la nano full. Alors il y avait aussi une question d'un monsieur qui me demandait la marge pour le gold en overnight pour le contrat futur, c'est 3000 $. Voilà. Vous aviez d'autres questions? Après, en CFD, sur indice, c'est 5% en intraday et en overnight. La marge par rapport au contrat. Bon. Écoutez, j'ai essayé d'être assez clair. En même temps, il n'y a rien de très, très, voilà, il n'y avait rien de très, très compliqué. Donc, de toute façon, on reste à votre disposition. Et moi, en particulier, hein, quand je fais une présentation, je reste à votre disposition par après quand vous voulez. Et même de toute façon, quel que soit le sujet, vous pouvez me contacter. Donc, n'hésitez surtout pas. Voilà. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis, voilà, je reste de toute façon à votre disposition. Donc, merci d'avoir suivi la présentation. Et je vous dis à la prochaine fois. Donc, j'en donne une autre à la fin du mois d'août. Et ce sera pour justement apprendre à automatiser une stratégie complètement
Merci à vous d'avoir suivi. Merci beaucoup et merci pour votre participation et votre voilà. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne fin de journée à vous et à très bientôt.